moi la sorcière, je suis en morale. Puis moi aussi, je suis en morale. Les trois jeunes filles qui viennent de nous faire attendre et perdre une heure viennent de montrer à tout le monde l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas respecter les engagements, ne pas respecter les horaires, ne pas respecter les autres. À cause de cela, on va probablement être obligé de s'arrêter 3/4 d'heure à ne rien faire sur la route parce que le chauffeur ne peut pas rouler un temps défini, ou il doit rouler plutôt un temps défini, peut pas rouler n'importe comment. Et à un moment donné, lui risque de ne pas pouvoir rentrer au garage parce que il doit aussi être rentré pour 20h30, sinon il est hors la loi. Donc tout le monde est dans l'embarras, tout le monde aura du retard. Au lieu de rentrer à 19h, on ne sait pas si on va rentrer pour 21h. De toute façon, ces trois jeunes filles sont exclues de tout voyage scolaire à partir d'aujourd'hui. Et elles seront sanctionnées en rentrant demain à l'ITELA. Ça, c'est évident. C'est trop facile de dire « je m'excuse ». Quand on ne connaît pas des lieux, on ne s'engage pas dans des endroits qui sont difficiles, même pour les gens qui vivent ici. On ne peut pas prévoir le temps, eh bien on reste à pied le long des trottoirs, comme tout le monde. Et tous les autres élèves, on peut les remercier parce qu'ils ont été d'une correction et d'une gentillesse et d'une amabilité parfaite. Et par la même occasion, on va remercier aussi le chauffeur qui a une patience d'ange. Pour le chauffeur, hip hip hip. Hurrah. Hip hip hip. Hurrah. Hip hip hip. Regarde. Et là, elle aurait pu embarquer les indésirables. Merci pour tout. Je vous dirai plus tard à quelle heure on arrivera. Je vais voir comment je peux faire. On va faire au mieux. Le volant, on arrive dans 2 jours. J'aimerais bien mettre nostalgie. J'ai gagné. Oui, c'est la météo. Sur votre droite, vous avez la scène. Vous avez pris comment les gosses? Voilà, j'étais à gauche. La scène ici. Ah, vous l'avez revenir à la troisième. C'est bien de côté. Ah, il était là. C'est où la Game Boy? Non, mais... Devant nous, la gare de Lyon avec la tour et l'horloge qui nous indique l'heure perdue. L'heure perdue. À droite, vous avez Bercy. Ça, je pense que beaucoup de gens connaissent. Vous allez voir le stade avec les pelouses de côté. Et normalement, à droite, il y a la bibliothèque François Mitterrand, la bibliothèque nationale, qui représente, quand on est à l'intérieur, un livre ouvert posé sur la tranche. Là, vous avez un métro aérien à gauche, le métro aérien qui passe sur un pont dont j'ignore le nom, mais il en a un. L'horloge, ah, c'est là. L'heure perdue. Ouais, c'est là que les bus qu'on a pris, c'est là que s'arrêtait. Ah ouais. Nous allons passer sous Bercy. Je sais même pas c'est quoi. On a fait 1 heure à pied jusqu'à là. Puis on a fait des photos. On n'a pas monté parce qu'on n'a pas eu le temps. Puis on avait un bus qui partait à 22. Donc on a resté 20 minutes. On a fait un bus qui tournait jusqu'à ici. C'était le bus 63. T'es là toi? T'as des voyages encore de prévus cette année? Bon. Bah, heureusement pour toi.
pelouse sur votre gauche. Oui, oui, vous voyez à gauche le bâtiment avec les salles de sport de Bercy et les pelouses en pente. C'est un bâtiment qui a une dizaine d'années et qui est quand même assez original dans la construction. Et la bibliothèque François Mitterrand, vous la voyez là à droite, vous voyez, ce sont des tours en angle qui représentent donc normalement un livre posé sur la tranche. Et à l'intérieur, il y a une cour avec des arbres qui sont aussi hauts que ceux d'une forêt. Malheureusement, avec tout ce qu'il y a devant, on ne les voit pas. Mais il y a une cour magnifique, qui ressemble à une forêt d'ailleurs. Là, c'est au vélo que je vais faire ça. Regarde, ils sont là. Lui, j'ai gagné. Et toi, t'as perdu. Moi, j'avais 6 ans, j'étais